L'actu décalée de ce matin sur Matin d'Éden, le quotidien Info Matin en parle et pas que. Beaucoup d'autres quotidiens ont abordé ce fait d'actualité. Alors pour ce qui est du quotidien Info Matin, voici la forme sous laquelle l'information est présentée. Pré-campagne sur fond de pugilat à Abomey-Calavi, altercation entre un conseiller UPR de Godoma et une candidate BR. Quel exemple? On se pose la question, chers amis, pour les militants. Vos appels sont attendus au 96 116 68 68, 96 116 68 68. Laurent Roland Tonenquès, à nouveau bonjour. Oui, à nouveau bonjour Ahmed Arepa et amis téléspectateurs internautes. Alors que nous sommes à quelques jours donc, du démarrage des campagnes, de la campagne électorale dans le cadre des législatives de janvier 2023, l'après-campagne suit son cours, disons-le. Et cette info, donc placardée à la une du quotidien Info Matin, il y en a deux ou trois autres qui en ont également parlé. Vive altercation donc entre leaders de formation politique de la mouvance présidentielle qui plus est. Quel exemple pour les militants, Laurent? D'abord, c'est une information qui me fait assez sourire. Oui. C'est maintenant qu'on saura qui est qui et qui fait quoi autour de Patrice Talon. Donc c'est normal qu'on ait des altercations parce qu'en réalité, ce n'est plus un match amical comme en 2019 où on aura des députés qui, par concours de circonstances ou par hasard, seront à l'hémicycle. Il va falloir batailler dur sur le terrain, mouiller le maillot. Et puis, donc, dans cette situation, on méconnaîtra les membres d'une même famille, bien évidemment, parlant de la mouvance présidentielle, UDBN, MOL, Bénin, UPR-BR. Ne soyez pas surpris de les méconnaître sur le terrain en termes de discours, en termes de stratégie, en termes de comportement à adopter, parce qu'en réalité, chacun d'eux a l'obligation de travailler à mériter sa place autour de Patrice Talon et confirmer à Patrice Talon, en tout cas, qu'on est populaire sur le terrain, qu'on est imbattable et qu'avec soi, avec toi en tout cas, soit Talon peut avoir des résultats. Et donc, dans une certaine mesure, oui, bonjour les dégâts. Et donc, quand on parle d'altercation entre UP et BR, d'ailleurs, les deux partis qui... On des leaders en plus de ces deux formations. Alors, il y a le quotidien La Nouvelle Génération qui donne plus de détails encore sur ce fait d'actualité. Tension entre leaders, donc UPE, le renouveau, et BR de la 6e circonscription électorale hier à Godoma, au domicile de Nobre Vigourou Olga Antoinette. Oui, celle-là qui est même d'ailleurs au niveau, je crois qu'elle est à une position elle est pour le BR, non? Oui, candidate BR. Oui, c'est elle qui devait prendre la place des femmes. Si en réalité le BR avait la majorité, bien évidemment. Candidat BR. Et donc ça ne devait pas surprendre. C'est ce que je dis, ça revient à ce que je dis, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, les gens diront c'est moi qui contrôlais ce quartier, les gens diront c'est moi qui contrôlais ce village, les gens diront c'est moi qui contrôlais cet arrondissement. Et par conséquent, dans cette localité, on ne veut pas voir les gens du BR, on ne veut pas voir les gens de l'UP. Et pourtant, ils vous diront que tout soutient le chef de l'État. C'est en cela que le chef de l'État doit les discipliner davantage. C'est pas parce que vous devez, pour une fois, mouiller le maillot véritablement pour montrer que vous êtes populaire et que je peux compter sur vous pour préparer 2026 que vous allez vous permettre n'importe quoi sur le terrain. Il va falloir mettre de l'ordre dans la famille politique de la mouvance pour qu'ils comprennent, les acteurs de la mouvance présidentielle comprennent suffisamment qu'ils doivent pouvoir être des exemples sur le terrain. Et cet exemple, pour l'être sur le terrain, c'est avoir un discours de paix. Parce que déjà, regardez, si entre UPBR, il y a cette situation, que feront-ils il s'agira d'acteurs de formation politique de l'opposition. Et sachant qu'ils ont peut-être une marge de protection par rapport au pouvoir en place, qu'en serait-il pour les gens de l'opposition? Donc ça montre déjà les signaux de ce que la campagne sera houleuse, mais qu'on ne perde pas de vue la nécessité de préserver la paix. Et donc, oui, pour moi, ça ne se prend pas. Parce qu'il n'y a pas match amical. Les gars doivent pouvoir se battre. Vous ne serez pas surpris qu'ils sortent des placards, des cadavres des placards des uns et des autres, pour montrer que les autres ne sont pas crédibles, qu'il ne faut pas voter pour eux. Donc, autant de choses qu'on peut avoir sur le terrain, mais qu'ils n'oublient pas que notre paix est très importante. Notre paix est très importante pour nous au Bénin. Et nul n'a le droit de travailler à perturber la quiétude des Béninois. C'est vrai, il s'agit au travers du dossier en question de soupçons d'intelligence de la part d'un des leaders des
des deux blocs avec des partis de l'opposition. Et donc, les leaders de l'autre parti se seraient donc rendus à son domicile pour s'expliquer. Et après, eh bien, cet événement malheureux a dû se produire. Heureusement que, disons que le pire a pu être évité selon les informations du quotidien Info Matin ce matin. Toujours est-il que oui, disons que les autorités compétentes ont été saisies pour que ce qui doit être fait en la matière, eh bien, soit fait. On se trouve là, donc, dans la 6e circonscription électorale. On se trouve à Godomé, on se trouve notamment à Togoudo, qui est un véritable grenier électoral. Oui, Togoudo, Womé, c'est des greniers électoraux, pas de moindre. Et d'ailleurs, quand on prend tout Godomé étant de Ita jusqu'à la limite de Kokodji, avec Paou là-bas, parce que Kokodji étant dedans, donc Paou, bien évidemment, Godomé faisant frontière avec Révi au niveau de Kokodji, faisant frontière avec Cotonou au niveau de Togbendaro et autres, bien évidemment. Et donc, c'est un vaste territoire électoral et donc les problèmes, ça ne manque pas dans cette localité depuis la nuit des temps quand il y a élection. Mais comme je le dis, c'est pas parce qu'on aspire à être député et qu'on veut à tout prix être député qu'il faut se permettre de crier du fait du désordre sur le terrain. On doit pouvoir incarner une certaine paix et dans tous les composants possibles. Parce que ce qui se passe, j'insiste là-dessus, s'ils se font ça entre eux, membres de la mouvance présidentielle, que feront-ils des opposants? Il s'agira donc des opposants. Et puis, une action appellera une réaction. Et on ne voudrait pas qu'il y ait des actions qui appellent des réactions. Parce que pour Godomé, on sait. Mais qu'en serait-il des régions comme Tchaourou, les plus reculées, les plus régions les plus chaudes, les plus chaudes en fait. Oui, qu'on connaissait depuis 2019 et qui ont été le théâtre de violence, Tchaourou, Parakou et autres. Donc, si ça se passe déjà comme ça à Cotonou, il va falloir il faut en même temps discipliner les militants, les acteurs pour leur dire, écoutez, ce n'est pas une bonne image, pour que ça ne se répète pas ailleurs, de sorte à amener d'autres violences. C'est le 96 116 68 68, chers amis. 96 116 68 68. Vous avez nous intéresser sur le sujet. Quel exemple donne-t-on en tant que leader politique quand on en vient à des altercations entre soi, surtout quand il s'agit d'acteurs du même bord, donc de la mouvance présidentielle, alors que nous sommes à quelques jour du démarrage de la campagne électorale entrant dans le cadre des législatives de janvier 2023. Vos interventions donc sont attendues au 96 116 68 68. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour monsieur. Bonjour Abel, bonjour Todeke. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter, monsieur. On m'appelle Jonas Dansou depuis Dambo. Ah oui. J'ai pas entendu. Jonas Dansou de Dambo. On vous écoute. D'accord. Bien, on parle d'altercation ce matin. Altercation entre UPR, candidat UPR et PR. Enfin, entre leaders, parce qu'il y a une candidate et de l'autre côté, c'est un conseiller. C'est parti de la mouvance qui soutient les actions du chef d'État. Justement. C'est là le plus, on va dire, le paradoxe peut-être. Quel est l'opposition? Il n'y a plus de compétition en match amical. Chacun doit se battre. Peut-être que quelqu'un appelle de par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre, c'est ça, hein? Que vous inspire justement ce fait d'actualité? Bien, on n'a pas encore décrété la campagne même. Bien sûr. Nous sommes en pré-campagne. Nous sommes en pré-campagne. Et quand ce serait l'effervescence des campagnes électorales, là, quand sera-t-il? Ah oui, ça va chauffer. C'est ce qu'il faut craindre justement. On est la République. C'est une honte. J'aime à retenir ça. Disons que pour vous, c'est une honte. Parce que vous avez préféré garder. Oui, je préfère garder ça. Pour M. Jonas Dansou, c'est une honte. Je garde ça. Je note. Leur formation politique devrait les interpeller et en particulier le chef de l'État. Justement. Notre pays a besoin de vivre en paix.
nous avons besoin de la cohésion. Les moments de la direction de les moments sont des moments festifs. Justement. Si ça passe encore trop tard, il faut interpréter ces gens-là pour les contrecarrer après qu'ils aillent à l'Assemblée nationale. Les empêcher finalement. Parce que quand ils seront là-bas, là, ils vont transformer l'Assemblée nationale en ring. On ne peut plus modifier la liste. On ne peut plus modifier les listes. En champ de bataille, ça ne va pas bien. Les listes ne sont plus modifiables, Monsieur Dansou. C'est plus modifiable, mais. Il y a bien d'autres moyens. Merci, Monsieur Dansou. Il y a bien d'autres moyens de les suite de empêcher journée à d'être vous. députés. Alors, pour les infos, Et ça, c'est les citoyens qui décident. pour les infos glanées ci et là, il faut savoir donc qu'une plainte serait déposée déjà au niveau du commissariat de Godomain. Voilà, pour que les instances judiciaires puissent se saisir du dossier. D'autres infos justement recueillies sur le sujet donnent à savoir donc que oui, la candidate BR aurait reçu 2 conseillers et un honorable député donc à son domicile pour s'expliquer en fait par rapport donc à la situation. Et après, les explications ont tourné court finalement. Oui, Bonjour. 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 Monsieur Rigobert. Oui, c'est son. Il faut désormais compléter ça. Rigobert Song de Glo. Oui, ouais, c'est ça. Sans droite sur la tête Cendre sur la tête. et qui ne sait pas jouer au football. Je Bienvenue. précise. Allez-y. on Bienvenue, vous suit. monsieur Rigobert. Je joue au football à la bouche comme vous. Non, moi je ne joue pas à la bouche. Hein. J'ai été attaquant de pointe. Allez-y, on vous On suit. vous écoute. Ok, merci beaucoup. Et vraiment, c'est une honte, Et nous Une sommes honte en train aussi. de regarder ce que va ressembler la 9e législature. Ce à Non, quoi non, risque de non. ressembler, non. C'est trop tôt de dire ça. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. C'est trop tôt de dire ça. Deuxième carton dans les Wadi. Non, ça Non, n'arrivera non, pas. non. On ne souhaite pas ça. Et nous, on n'est souhaite pas là pas. pour parler de ça. Nous sommes en train de prier pour que la paix soit. Bien sûr, Merci. bien sûr. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ce n'est pas ni Rigobert, ni Ahmed, ni Laurent. Aladi, la ministre qui irait à l'Assemblée là-bas. C'est Ce qui nouveau, est- ça. C'est nouveau, ça. Ce qui est sûr, on peut prier Dieu pour que Dieu inspire les Béninois pour qu'ils ne votent pas pour des gens qui transformeront le Parlement en ring. En ring. Oui, merci beaucoup. La prière, avant que la prière ne marche, il faudrait que celui à qui tu pries, plus au moins, soit sûr, et comment dit-on, et la voix. Ça dans les bonnes dispositions pour Merci beaucoup. que la prière soit Donc, exaucée. c'est ce qu'on a fait de dire. Et regardez par exemple maintenant, j'ai vu sur les réseaux sociaux le communiqué du président des démocrates, Éric Mouleté, l'honorable Éric Mouleté, qui disait que parce qu'il y a certains qui publient l'image des photos des anciens, de l'ancien président, et Yaïbouni, de Komi Koutié et consorts, pour inviter la population à voter pour les démocrates, soit disant que oui, ce sont eux qui sont derrière les démocrates. Mais c'est là que nous ne sommes même pas d'accord à aller dans les campagnes. Nous ne sommes pas d'accord dans les campagnes. Regardez, est-ce que c'est Komi Koutié et Yaïbouni et consorts qui iront à l'Assemblée pour nous voter les lois? Au lieu de se battre eux-mêmes. Mais c'est pas Mouleté qui a partagé ça, non? Non, justement, je pense que ce qu'il dit, c'est que vous a réagi par rapport à cela. Vous voyez, il y a encore le député, l'honorable Agua, qui a dit que c'est grâce à l'UPR que le président Talon a revalorisé les salaires. Je l'ai dit ce matin. À aucun moment, on les a vus parler de Où ça. l'avez-vous entendu? Où l'avez-vous entendu? Ces propos n'engagent que vous, monsieur Rigobert. Ces propos n'engagent que vous, monsieur Rigobert. Sur le sujet, donc. Oui, sur le Ah non, mais si ça vous engage, c'est que quelque part ça engage aussi le média. Oui. Donc vous devez savoir ce qu'on dit. Je vous dis, Monsieur Rigobert. qu'il fait cette truc-là, c'est une honte. D'accord, merci Voilà, beaucoup. merci beaucoup. Le président Talon mérite, comme M. Laurent a dit tout à l'heure, mérite mieux, comment ça. dit-on,
C'est à lui que ça profite. La revalorisation des salaires. Pour la question de la revalorisation. Les remerciements, c'est à lui seul le remerciement. Merci. On n'a jamais vu un député. Merci, monsieur Rigobert. Merci, monsieur Rigobert Song. Salut à tous les Camerounais. Les Camerounais, le Camerounais de Goué et d'Agoli. Et d'Agoli qui nous suivent en ce moment. Réaction donc des uns des autres par rapport à ce fait d'actualité, triste fait d'actualité, j'ai envie de dire, voilà que nous sommes donc en période de pré-campagne, hein, altercation entre leaders UPR et BR à Godomè dans la 6e circonscription électorale. Quel exemple pour les militants? Pour M. Jonas qui nous a appelé tout à l'heure, c'est une honte. Pareil pour Rigobert Song, c'est oui, une honte. Moi, je n'ai pas voulu utiliser ce mot parce qu'en réalité, c'est peut-être trop fort. Ça pourrait être trop fort pour nos auteurs. Bonjour. Mais je pense que bonjour, ça bienvenue. n'honore pas la mouvance. Ça n'honore pas du tout. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Merci de vous présenter. Monsieur Karim, Imam Oui, Karim de Savè. Je m'en doutais. Mais là, le réseau n'est pas bon. Bonjour, Imam. Le réseau n'est pas bon. Bonjour, monsieur. Oui. Ah, allez-y, on vous écoute. Non, monsieur Lavidi. Monsieur Lavidi. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est ça? Oui, nous vous suivons. Hein. On a un petit souci avec la ligne de M. Karim, de l'imam Karim. Moi, je proposerais à l'imam Karim, s'il continue de nous suivre, de changer alors d'opérateur, parce que c'est le même problème qu'on a souvent avec lui. De changer peut-être d'opérateur pour d'essayer de nous appeler demain ou lundi. On verra si ça ne va pas s'améliorer. Merci en tout cas à lui pour l'appel, merci à lui pour, disons, son intervention. Même si finalement on n'a pas pu réellement entendre ce qu'il avait à nous dire. Il nous appelait de Savè. 96, 76, 68, 68, réaction donc par rapport à ce fait d'actualité, triste fait d'actualité, qualifié de honte par la plupart de ceux qui sont intervenus ce matin sur le sujet. Quel exemple pour les militants donc quand évidemment les leaders de formation politique se livrent à ce genre de pratique. On parle d'altercation donc entre leaders UPR et BR dans la 6e circonscription électorale. Et pour Laurent Roland-Tononiquet, évidemment, il s'agit de travailler à ce que ce genre d'actes ne puisse pas se répéter, puisque nous allons vers une période très sensible, Laurent. Oui, bien évidemment. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un tout dernier intervenant, peut-être. Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur. Je n'ai pas bien entendu le nom, mais vous nous appelez de Lokossa, monsieur. Souradi, c'est ça? Oui. Oui, diminuez le volume de votre poste téléviseur, pardon, s'il vous plaît. Ok. On vous écoute. C'est Oui. bon, on vous écoute. Non, malheureusement. On ne reçoit pas bien. On a le même problème avec l'ami de Lokossa. C'était pareil avec l'imam Karim de Savè. On va devoir revenir en plateau, Laurent Roland-Tononiquet, pardon. Et vous faites, il y a un gros effort en appelant le nom. N'est-ce pas? Oui, monsieur Michel Anissé de Lokossa. Oui, c'est lui. C'est lui. On vous écoute. Bon. Bonjour. Bonjour, Lokossa. D'accord, Oh. Une honte. Ah, moi, il manque bon. Ce sont des situations qui risquent de profiter à l'opposition. D'accord. Et on a Tchanmi. Il faut privilégier justement
D'accord. Merci, monsieur Merci Anissé beaucoup. Michel. Salut à tout le COSA. Alors, monsieur Michel Anissé de l'Ecosa qui dit en réalité disait, que oui. cette situation peut profiter à l'opposition. Et l'opposition. donc, ils ont tout intérêt à se mettre ensemble. On ne leur dit pas d'aller, on ne demande pas à UPR d'aller discuter de voter pour UBR. Non, mais c'est pas ça. de contrôler son discours, de savoir quel acte poser dans une certaine musique. Je crois que ça va aider les deux formations politiques et bien évidemment les deux autres formations politiques qui soutiennent la mouvance présidentielle, notamment l'UDBN et Moël Bénin. Il faut L'un savoir. dans l'autre, quand on voit les acteurs, UP, BR, c'est les mêmes personnes qu'on voit depuis des années et qui font peut-être des jeux là. Soit vous les voyez à gauche hier, aujourd'hui ils sont à droite. Et donc finalement, ils se connaissent. Et pour cette raison, déjà, ils doivent pouvoir faire l'effort de travailler ensemble en évitant les discours incendiaires, discours haineux, discours pour régionalistes, pour montrer peut-être affaiblir l'autre acteur politique. Il faut éviter tout ça. Parce que vous servez le même chef quand même. Pourquoi alors sur le terrain à l'altercation? Éviter donc ce genre de situation, éviter les prises de langue qui pourraient finir en altercation, même si dans le cas d'espèce on n'a pas tous les éléments, il faut le préciser, mais de manière tout à fait simple. On sait qu'il y a altercation donc, entre leaders des deux formations politiques et il était important pour nous d'en parler sur Matin d'Éden de ce jour et d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce genre de situation et d'appeler justement les leaders politiques à de la retenue, à savoir justement être des modèles pour les militants parce que si les leaders en viennent à en venir donc à une altercation, qu'en serait-il? Et je crois que, quel exemple je crois que les autres formations politiques, notamment UDBN et Moël Bénin, sont en train d'observer, ils doivent pouvoir comprendre qu'il faut se préparer. Il y a un piège en fait. Il faut se préparer en conséquence. Et surtout les acteurs de l'opposition, parce que sur le terrain, les gars de la mouvance peuvent créer des situations et mettre ça sous le coup des opposants. Donc eux aussi doivent pouvoir faire attention pour savoir où mettre les pas pour que ça ne dégénère pas quand demain qu'on dise que c'est eux qui sont les commanditaires. Donc, je crois que dans l'un dans l'autre, c'est déjà bien que ça arrive comme ça, pour qu'on comprenne qu'il y a matière à réflexion et qu'il faut travailler. Il y a un piège qu'il faut il faut travailler maintenant à empêcher que cette situation se produise une autre fois. Il faut éviter les discours haineux, il faut éviter la violence, il faut éviter de répondre à la violence quand elle survient. Parce que la violence peut survenir. Si je m'en tiens à ce que vous avez dit, l'autre candidate BR, qu'est-ce qu'un député UP et des conseillers irait chercher chez elle? Il s'agirait donc de soupçons d'intelligence de cette dernière avec l'opposition. Alors, ce n'est pas totalement clair. Et donc, il a s'agi pour elle peut-être de recevoir donc, ses conseillers et l'honorable pour expliquer de quoi il s'agit. Soupçons d'intelligence ou pas avec l'opposition, autant qu'ils sont acteurs politiques, la plupart, ils sont parfois dans le double jeu. Qui veut tromper qui veut accuser qui? C'était l'actu de Calais de ce matin sur Matin d'Éden, chers amis. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, M. Jonas Danso, M. Rigobert Song, M. Karim de Savet, M. Souradi, je pense, de l'Ocosa, Anissé Michel aussi de l'Ocosa. Merci à tous les autres qui ont tenté la ligne et ne l'ont pas obtenu. Retenez tout simplement que notre message sur Matin d'Éden de ce jour est celui qui invite les uns les autres à de la retenue, à la culture de la paix et donc à ne pas répondre à la violence quand elle survient. Parce que la violence, eh bien, surviendra toujours d'un côté comme de l'autre. L'essentiel est donc de travailler à ne pas y répondre. Stop F1, rendez-vous lundi prochain. En attendant lundi, demain, en plateau, Moriagua. Je précise qu'à 10h, donc, le discours du chef de l'État sera retransmis sur nos antennes, les antennes d'Éden TV de Diaspora FM. À très vite.